Bonjour à tous, bienvenue sur votre magazine Ouvengo. On se retrouve sur la commune du François, sur les hauteurs du François, avec l'essai de ce nouveau Toyota RAV4. Il faut savoir que le RAV4 est apparu en 1994, il y a déjà 28 ans de cela. Donc là on se retrouve sur la 5e génération et Toyota nous a promis un véhicule avec à nouveau du caractère, ce qui manquait un petit peu à la 4e génération. D'ailleurs, justement, on va se concentrer sur la face avant de ce véhicule. On peut voir les feux ici, donc avec la nouvelle signature à LED, 100% à LED en fait sur la face avant. Et puis cette calandre qu'on retrouve ici, qui est assez bien imposante. Et puis le petit signe Toyota que vous retrouvez avec l'insert bleu qui rappelle le côté électrique, puisqu'on se retrouve sur un véhicule hybride. Et puis les petits anti-brouillard qui s'intègrent parfaitement bien au pare-choc. Et on retrouve sur la face avant des petits capteurs ici, ce qu'on peut appeler radar anti-collision de part et d'autre de la face avant. C'est un côté assez ramassé, assez angulaire, assez on va dire statutaire que Toyota a voulu apporter sous cette nouvelle génération. Alors on passe sur le côté du véhicule. On est équipé de jantes en 18 pouces de série, à savoir qu'on est sur la finition SRX de 222 chevaux, donc on est sur un 4 roues motrices. Et on retrouve encore une fois ce côté très angulaire du véhicule. On peut regarder sur les passages de roues ici, on n'a pas le côté arrondi, c'est vraiment assez cassé on va dire sur les angles. Sur le rétroviseur, on peut retrouver le rappel de clignotant. Et puis les poignées de porte avec le petit côté chromé ici, et puis le côté toujours un peu baroudeur sur la partie bas de caisse, le côté plastique qu'on retrouve ici, assez costaud. Et quand on regarde l'ensemble du véhicule, on sent le côté musclé en fait. On va se concentrer également sur le haut du véhicule, on retrouve les barres de toit ici en finition noir brillant, ça apporte un petit côté classe au véhicule, c'est vraiment pas mal. On passe à l'arrière du véhicule. On retrouve encore un petit côté noir brillant ici, c'est vraiment très classe, ça apporte un petit côté sportif. Le RAV4 également avec le petit 4 en rappel de noir ici, c'est pas mal. Et puis les petites cagnoles d'échappement, donc double sortie d'échappement. Et puis encore une fois les petits radars qu'on retrouve sur le pare-choc, sur la partie arrière. Et puis surtout la petite caméra de recul qui est juste en dessous, avec encore cet insigne Toyota et les feux à LED. Et ainsi que l'antenne type aileron. Donc on voit bien qu'à l'arrière du véhicule, pareil, ça fait partie des nouveaux codes Toyota pour ce RAV4. Le petit côté angulaire qui lui-ci quand même plutôt pas mal. Alors après c'est un style qui va plaire ou pas, on va dire que le goût et les couleurs c'est vraiment subjectif. Mais en tout cas le nouveau RAV4 ne pourra pas passer inaperçu, ça c'est un effet qui est garanti. Et bien sûr sur cette version d'essai, on retrouve un surteintage sur les vitres arrière ainsi que sur la lunette arrière. On va se concentrer sur la motorisation. Hop. Bon alors, on va dire qu'il y a un petit point faible. La petite barre là pour retenir le capot, ils auraient pu mettre des ressorts. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ici on retrouve le bloc thermique 2,5 litres qui développe à lui tout seul, donc on est sur un 4 cylindres bien évidemment, 180 chevaux. Il est aidé par deux moteurs, donc un petit moteur électrique à l'avant et un moteur électrique à l'arrière. Donc l'ensemble cumulé, on arrive à 222 chevaux pour 202 Nm de couple. On est sur une boîte automatique CVT qui, on verra lors de l'essai un peu plus tard, qui fait plutôt bien son job. On se retrouve à bord de ce RAV4 pour sculpter un peu son intérieur. Et j'ai envie de vous dire que c'est plutôt bien assemblé. On retrouve le petit volant cuir ici, on a du cuir sur la planche de bord, le petit côté mousseux ici qu'on retrouve, c'est vraiment très agréable. L'écran multimédia de 8 pouces. En termes d'options, donc on retrouve la clim, donc la clim auto avec les petites molettes pour gérer justement le nombre de degrés. Donc on est sur une clim bisonne, donc on peut venir gérer la clim des deux côtés. Sur ce modèle-ci, on retrouve également les sièges chauffants. On dirait ici, ça ne servira pas trop, quoique. On ne sait pas si à 5 h du matin, c'est ainsi, il fait très froid, donc ça peut être pas mal. La petite boîte auto qu'on retrouve ici, la petite molette de sélection pour les différents modes de conduite, soit éco, sport ou normal, système de frein magnétique, et puis juste à côté le petit bouton hold
qui sert justement lors des embouteillages à pouvoir maintenir la voiture à l'arrêt sans appuyer constamment sur la pédale de frein et éviter de passer la boîte de vitesse en mode parking. On va se concentrer sur la partie rangement. Donc ici, on retrouve de quoi avoir de quoi ranger les petits gobelets. L'accoudoir central qui, bien sûr, possède son petit coffre de rangement. Sur la partie, sur la portière, pareil, on retrouve encore du cuir. C'est vraiment très agréable. Petite attention sur les positions des sièges. Donc on a deux positions de sièges enregistrables. À savoir que du coup, le conducteur est vraiment gâté puisqu'on est sur un siège électrique. Donc, vous verrez que ici, hop, je peux gérer mon siège de façon totalement électrique, en profondeur, en hauteur et même sur la partie lombaire, juste ici. Sur la partie multimédia, donc on a de la charge par induction, donc ça va se passer ici. Donc on pourra poser son smartphone ici et pouvoir activer la charge par induction. Donc là j'ai fait exprès, mon téléphone est connecté en USB parce que sur la partie multimédia, on a un poste qui est compatible CarPlay et Android Car. D'ailleurs on le voit ici, hein. Donc on va cliquer sur la partie audio et ici quand je clique sur Android Auto, on retrouve l'interface juste ici de mon smartphone sur lequel on peut naviguer à travers différentes fonctions. Donc ça peut, là par exemple j'ai un compte Deezer, ça peut être du Deezer, ça peut même être la navigation GPS. C'est vraiment opérationnel à ce niveau-là. À savoir que sur la partie basse, on retrouve l'allume-cigare ici, un 12 volts, juste ici. Donc côté passager, donc ici on retrouve de quoi poser son smartphone hein, avec une façade antidérapant, c'est quand même bien pensé. La petite boîte à gants juste ici. Et puis alors par contre, allez, un petit point négatif pour le passager, ben moi j'ai un siège électrique, en tout cas sur cette finition. Sur le côté passager, bon c'est 100% manuel. Hein. Donc bon ben, c'est bien pour moi, mais un petit peu moins pour le passager du coup. Mais la finition est vraiment très bien présentée, c'est bien fini, bien assemblé. Et ce côté cuir blanc, ça fait vraiment classe. On est vraiment bien installé dans le véhicule. C'est un plaisir à observer et un plaisir aussi également au toucher. On passe à l'arrière de ce grand RAV4. Parce qu'il faut savoir qu'il mesure quand même 4,60 m de long. Ce n'est pas rien. Et 1,86 m de large. Donc, encore une fois, vous direz, je suis encore assez petit, j'ai toujours pas grandi. 1,74 m, ma position de conduite, eh bien, j'ai de l'espace. Très clairement, j'ai de l'espace. Même la hauteur sous plafond, je suis vraiment à l'aise. Et puis, à savoir que, vous avez vu, je suis légèrement plus incliné que les autres passagers parce que, je vais vous montrer juste ici, je peux gérer l'inclinaison de mon siège. Et là, hop, je peux le faire descendre et du coup, m'installer confortablement dans le véhicule. Alors, le cinquième passager, on va dire qu'il est toujours puni dans le véhicule de façon générale. Vous voyez, je vais mettre au milieu. C'est un peu plus dur, par contre, j'ai pas le gros tunnel qu'on peut avoir sur certains véhicules, donc c'est assez aisé de me mettre sur ma cinquième place. Mais seulement pour le dos, aïe, ça fait un petit peu mal. Donc effectivement, pour le cinquième passager, c'est un peu plus compliqué. Mais ça passe. Et puis, on va voir qu'ici, on retrouve des bus d'aération pour la climatisation. Et mes deux ports de chargement en USB ici, pour charger mon smartphone, ma tablette, pour les enfants, c'est quand même sympa. Et puis, on retrouve bien sûr le fameux petit accoudoir juste ici, avec les porte-gobelets. Et ça reste quand même assez pratique pour les personnes à l'arrière. On va sculpter le coffre. Hop! Ouverture du coffre totalement automatique, donc électrique pour le coup. Et regardez-moi ça, un immense coffre de 580 litres. Malgré le système d'hybridation, puisqu'on retrouve un moteur électrique à l'avant et surtout un moteur électrique à l'arrière, ils ont réussi à caser 580 litres de contenance. C'est mieux que sa devancière qui, elle, tournait à 508 litres de contenance. Hop, et juste ici, on retrouve notre fameuse roue galet avec le cric, le bon vieux cric, pour pouvoir nous dépanner en cas de crevaison. Et bien sûr, la planche est à double revêtement pour pouvoir loger des objets un peu tranchants ou autres. Et puis, bien sûr, hop, sur le côté, on retrouve ici un système d'alimentation 12 volts. La lumière de coffre ici qu'on peut venir éteindre ou allumer, ça c'est quand même pratique parce que si on laisse le coffre ouvert, on est en train de pique-niquer ou autre, on a quand même un contrôle sur la petite lumière, ça évite de vider la batterie. On se retrouve à bord de ce RAV4
version 2019 pour l'essai routier. Alors je vous invite à regarder la partie cinématique. On voit bien le moteur électrique qui entraîne les roues. Et une fois que je vais appuyer légèrement sur la pédale, le moteur s'est enclenché. Et tout ça dans un silence toujours aussi appréciable. Alors on se trouve dans une petite montée, ça tombe bien. On va accélérer, hop, pied au plancher. Donc on a du couple et ça se dégoûte plutôt pas mal. Alors, c'est un petit point faible quand même par rapport à la transmission, c'est le seul petit reproche que je vais lui faire. Après vous me direz si on n'est pas sur un véhicule sportif, attention. Mais une fois qu'on a le pied un peu lourd, on va dire, la boîte a tendance à enquiller et à faire monter le moteur thermique dans les tours afin de retrouver on va dire la vitesse de croisière. Donc c'est un petit peu désagréable au début, mais dans l'ensemble ça se comporte plutôt bien. Donc au niveau du confort, très clairement, on a une suspension qui est quand même assez souple. Donc même pour moi ou même mes occupants, on est quand même à l'aise. Donc on peut enchaîner des kilomètres et des kilomètres sans ressentir de fatigue au volant, c'est plutôt agréable. Et puis ce volant cuir est vraiment doux au toucher. On prend plaisir à le caresser, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Alors je fais un petit retour rapide sur la boîte Toyota, la CVT. On est sur un système de variateur en continu. Donc en gros, elle se comporte différemment d'une boîte traditionnelle en automatique. C'est comme si très clairement on avait un seul rapport. Donc elle enquille les rapports sans à-coup et c'est vraiment appréciable. En conduite cool. En fait, en gros, c'est très clairement le mot d'ordre, c'est une conduite très cool en fait. On peut emmener la famille pour enquiller de longs trajets. C'est un SUV qui est quand même assez haut perché, donc il peut sortir des sentiers battus sans souci ou même des chemins de terre. À ce niveau-là, on n'a aucun souci. Alors, sur la partie transmission, on va regarder rapidement l'ordinateur. En tout cas l'écran multimédia, où on peut voir un moteur électrique à l'avant, un moteur électrique à l'arrière. Donc on est sur un 4 motrices, à savoir que le petit moteur qu'on retrouve à l'arrière va développer une cinquantaine de chevaux. C'est largement suffisant pour prendre le relais quand on a une perte d'adhérence ou une petite accélération pour pouvoir justement avoir du couple et de la puissance sur l'essieu arrière. Donc c'est vraiment très bien pensé de la part Toyota. Alors sur le compteur, sur celui de gauche, on voit justement comment tout le système se comporte. Vous verrez qu'une fois que je suis en pleine charge, le moteur thermique prend le relais. Là, je vais lâcher l'accélérateur. Hop, on a ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, le système de batterie se recharge tout simplement. On a vraiment une synergie qui s'opère entre le bloc thermique et les deux blocs électriques. Alors, on va parler un peu d'autonomie et puis on va surtout parler d'autonomie réelle. Donc ce matin on a conduit un petit peu sur le Lamentin, là on va direction François. En matière d'autonomie, on va tourner là très clairement en temps réel. On a 5,9 litres en consommation réelle. Annoncé par le constructeur 5,8 litres, on est un peu dans les clous. Après ça dépend du type de conduite, si on est en mixte ou si on est en conduite autoroute. En autoroute, je sais qu'elle a annoncé autour de 17 litres. En tout cas c'était 8 litres, ça dépend du mode de conduite. Et puis on va parler un peu d'options. Donc on retrouve ici un régulateur de vitesse, on a un avertisseur de collision, bien sûr équipé de radar à l'avant comme à l'arrière, la caméra de recul qu'on verra un peu plus tard. Donc on a quand même des options de confort et de sécurité qui sont toujours les bienvenues dans ce type de véhicule. Et puis alors on voit là ici on voit l'indication de vitesse en temps réel, donc écran digital, c'est quand même pas mal. Donc le petit ordinateur de bord en termes de dimension, c'est un 4,2 pouces. Donc bon, on me dira c'est assez petit, mais bon, c'est assez lisible, on arrive à lire clairement les informations là-dessus. Alors, notre bilan sur cette version d'essai. Donc on est sur Toyota RAV4 SRX. Le prix, 51 300 €, à savoir que sur le RAV4 on démarre à 39 900 €. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire en point positif sur ce fameux SUV? En point positif, on peut parler de l'habitabilité. C'est un très gros point fort, une réelle évolution à ce niveau-là.
On peut aussi citer l'hybridation. Ça, on sait que Toyota est maître depuis des années sur ce marché-là. Il le prouve encore une fois. En termes de consommation, c'est vraiment phénoménal, surtout pour le poids annoncé. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire en point négatif? Allez, vraiment pas grand-chose, si ce n'est, allez, peut-être la boîte à revoir quand on la sollicite assez souvent, donc elle a du mal à reprendre lors de franches accélérations. Et puis le système de navigation qui pourrait être un peu plus souple, avec un écran légèrement plus grand, ça serait quand même pas mal. Sinon autrement, ce SUV a clairement encore sa place sur le marché puisqu'on est sur l'un des meilleurs SUV du moment. Et Toyota nous prouve encore une fois que le RAV4 n'a pas dit ses derniers mots et qu'il a encore un très très bel avenir devant lui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur la chaîne Ovengo. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Hein. Alors n'oubliez pas qu'on a une chaîne Instagram, donc Ovengo le mag, du Facebook également, le site web, en fait on est partout, donc n'hésitez pas à nous suivre et je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Ciao.